SNCF, Air France, va-t-on vers la privatisation? Alors, les services publics, j'en ai beaucoup parlé. Nous avons manifesté le 1er mai. Nous ne cessons d'expliquer à qui veut bien nous entendre que la privatisation de ces services publics se fait de façon hypocrite, comme ça, dissimulée, en catimini, mais elle se poursuit année après année par des artifices de présentation, et tout ça pour respecter l'article notamment 121 du traité de l'Union européenne qui fixe, du fonctionnement de l'Union européenne qui fixe à la Commission européenne le droit de fixer les grandes orientations des politiques économiques, et le rapport des Gopé qui réclame sans arrêt la mise en concurrence des services publics, et qui dit mise en concurrence dit assez rapidement perte de parts de marché au profit du privé. Donc ça veut dire que même si le service public est maintenu, il y a de plus en plus de parts de marché, que ce soit dans les autoroutes, dans la téléphonie, dans les chemins de fer, dans les compagnies aériennes qui passent à des sociétés privées. Et puis au bout du compte, c'est même la privatisation de l'entreprise publique du départ. Et puis il n'y a pas que ça, c'est également écrit dans l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur les services que les traités se refusent à appeler des services publics, mais des services d'intérêt général. Alors, sur l'affaire SNCF et Air France, on y est. La SNCF, le gouvernement et les syndicats ont promis, juré, craché. Non, il n'y aura pas de privatisation. Monsieur Édouard Philippe, le Premier ministre, a dit hors de question qu'il y ait une privatisation, sauf que les syndiqués ont vu qu'il y avait dans les accords prévus, il y avait une clause qui faisait en sorte que c'était la porte ouverte. Dans la façon, quand on lisait le texte, ça pouvait être la porte ouverte à l'ouverture du capital de la SNCF à des intérêts privés. Comme je l'ai dit, de toute façon, l'ouverture à la concurrence veut dire déjà l'ouverture du rail français à des sociétés qui ne seront pas françaises. Donc déjà, c'est une partie de privatisation. Et d'autre part, la privatisation au rapport de la SNCF est bien dans tous les esprits. Quant à Air France, c'est pas seulement dans les esprits, c'est maintenant public. Je rappelle qu'à Air France, il y a eu un vote. 55% du personnel navigant a voté contre la réforme qui était proposée par le PDG, M. Janayak, qui a donc présenté sa démission. Et pour lui succéder, le gouvernement a nommé Anne-Marie Couder. Je rappelle que dans Air France, l'État ne possède plus que 14% du capital dans le conglomérat Air France-KLM, sur lequel il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire. Alors, les déclarations les plus récentes de M. Janaya, qui donc est démissionnaire, il a dit que, à son avis, il n'y avait pas d'autre solution maintenant que de privatiser complètement Air France, c'est-à-dire que les 14% restants dans la main de l'État soient en fait vendus à des sociétés privées. Et M. Le Maire a enfoncé le clou en disant qu'il ne fallait pas exclure qu'un jour Air France fasse faillite parce que l'État n'était pas forcément derrière. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'américanisation de la France. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y avait des compagnies aériennes allégoriques de la puissance américaine dans les années 60-70. Il y avait la Pan Am, la Pan American Airways, qui s'appelait la Pan Am. Il y avait la Trans World Airways, qui était la TWA. Ces deux grandes sociétés aériennes, qui étaient les plus grandes, notamment la Pan Am américaine était la plus grande compagnie aérienne du monde. Je me rappelle en 1969, je crois, lors du lancement du 747, elle avait acheté d'un seul 32 Boeing 747. À l'époque, on n'avait jamais fait un truc pareil, alors que le transport aérien dans la fin des années 60, début des années 70, est très faible en pourcentage, et peut-être seulement 10% du trafic aérien tel qu'il est devenu en 2018, ou 15%. Ces sociétés ont fait faillite. On a donc l'impression que le gouvernement caresse le projet de laisser faire faillite Air France. Alors évidemment, certains diront oui, pourquoi pas finalement. Oui, pourquoi pas. C'est comme ça que le paquebot France s'est appelé Norway, qu'on a été perdu. C'est comme ça que le TGV devient allemand. C'est comme ça que une aile du château de Versailles est privatisée à une société de resort américain. C'est comme ça que si Air France ferme et que maintenant pour voyager en France on prenne Emirates ou Qatar Airways, évidemment on pourra continuer à vivre, mais il y a un moment à partir duquel c'est toute l'identité du pays qui est en train de s'effilocher, de partir en quenouille. Moi, je dis que ce n'est pas admissible. Je dis que nous, en tout cas, si nous sommes élus, si un jour nous arrivons au pouvoir et si Air France est toujours là, nous ferons évidemment tous nos efforts pour maintenir
le Pavillon National, une société qui a été unifiée en 1933, qui est quand même l'une des gloires de la France. Je rappelle aussi que quand même que la France est une nation pionnière en matière d'aviation. Depuis les frères Montgolfier ou Clément Ader, la France a été, avec les États-Unis, mais plutôt la France en un peut-être, a été le pionnier de l'aviation mondiale. La France ne peut pas laisser tomber Air France. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas regarder le monde tel qu'il est. Il y a actuellement des concurrences absolument, comment dirais-je, inadmissibles avec certaines compagnies du Golfe arabo-persique qui bénéficient de tarifs de carburant défiant toute concurrence quand elles s'approvisionnaient chez elles, au Qatar ou aux Émirats. Il y a certainement à voir aussi sur les concessions qui ont été faites. Il est vrai aussi que le personnel d'Air France doit tenir compte de la réalité. Mais comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, je crois qu'il a quand même fait des efforts déjà, puisque ses salaires n'ont pas été augmentés depuis plus de 6 ans, alors que l'année dernière, Air France KLM avait dégagé quand même des profits qui se chiffraient en plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà. Donc tout ça est pour dire que nous assistons bel et bien à la privatisation rampante de nos services publics, même malgré les dénégations du gouvernement qui sont en fait des mensonges.